Shalom, chers amis auditeurs, et bienvenue pour la dernière partie de notre série de 3 messages sur les 7 raisons pour lesquelles Dieu te confiera des responsabilités. Nous avions lu Matthieu 5,14 où la Bible dit: Vous êtes la lumière du monde et une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Durant les 2 semaines passées, nous avons parlé de l'obéissance pour que le Seigneur nous établisse à un poste de responsabilité. Nous avons parlé de la qualité de pouvoir bien gérer, la capacité de pouvoir bien gérer le peu que nous avons. Nous avons parlé de l'humilité, de l'amour pour le travail. Nous avons aussi parlé de l'amour de Dieu et l'amour pour son prochain. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les 2 dernières qualités et parler en 6e des motivations qui nous amènent à désirer les postes de responsabilité. Pourquoi voulons-nous être responsables? Pourquoi voulons-nous être élevés au-dessus du groupe? Pourquoi voulons-nous être leaders? Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué autant au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Luc 16, 24. Pourquoi désirons-nous des postes? Pourquoi voulons-nous être leaders, être responsables? Pourquoi voulons-nous diriger les autres? Si c'est pour notre propre satisfaction, non. Si c'est aussi pour notre gloire, c'est non. Si c'est pour nous faire voir, ce n'est pas ça le programme de Dieu. Si c'est pour nous enrichir, pour nous donner une grande personnalité, pour soumettre les autres à notre autorité et abuser de notre poste de responsabilité, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Si c'est pour attirer tous les regards des gens sur nous, c'est non encore. Si c'est pour piétiner les autres, les rendre esclaves, marcher sur eux, leur parler sans égard, nous enorgueillir sur eux, c'est non. Mais ce qui est important ici, les intérêts de Dieu sont une combinaison des intérêts de son royaume et du bien commun. Si nous aimons Dieu, si nous aimons notre prochain et que nous voulons être responsables, leaders, élevés, il faut que nous puissions savoir que tout ce que nous faisons doit être une source de bénédiction pour notre entourage. Notre motivation doit être de servir, de mettre les autres à l'aise, de travailler et nous battre pour les autres. Nous devons être un serviteur. Et s'il vous plaît, si chacun de nous peut comprendre que le Seigneur nous appelle à le servir avec abnégation, à le servir tout en oubliant ce que nous sommes, à le servir pas forcément pour gagner de l'argent. Si le Seigneur nous appelle à l'église, c'est un poste de responsabilité. Peut-être directeur de l'école du dimanche, peut-être diacre, pasteur, responsable d'un groupe. Nous devons comprendre que c'est pour la gloire de son nom. Et si c'est dans une entreprise où nous voulons être responsables, PDG, directeur, à un certain poste, c'est que même si nous gagnons de l'argent, c'est ça pour l'intérêt commun. Si nous gagnons quelque chose, que les autres ne restent pas nos esclaves, mais qu'eux aussi gagnent. Je connais un grand coach qui fait gagner même à ses apprenants.
par des exercices, il les amène à gagner de l'argent. Il aurait pu, quand les apprenants gagnent de l'argent par leur exercice, récupérer cet argent. Je me garde de le nommer, mais je prie que Dieu le bénisse et qu'il fasse de chacun de nous des gens motivés par l'intérêt de groupe, l'intérêt de ceux que nous dirigeons, l'intérêt de ceux sur qui nous sommes établis comme responsables. Et chacun de nous doit savoir qu'enfin, la 7e qualité, c'est la fidélité. Celui qui est fidèle dans des petites choses l'est aussi dans les grandes. Le Seigneur nous appelle à lui rester fidèle dans tout ce que nous faisons, à lui faire un compte rendu avant même la mort. Parce que chaque jour, nous devons nous évaluer et savoir si nous faisons bien, si nous sommes fidèles. S'il y a un compte rendu financier, il faut qu'on le fasse fidèlement. S'il y a un compte rendu moral, il faut qu'il soit aussi fidèle. Et chaque jour, nous devons nous évaluer et savoir que si nous sommes malhonnêtes dans les petites choses, nous le serons aussi dans les grandes. Ça, c'est Luc 16, 10 qui nous le dit. Et chacun devrait savoir que quel que soit ce que Dieu demande de faire, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Et là où les compétences nous manquent, il faut qu'on aille les chercher. Chers amis, je voudrais vous inviter à aller vous faire former. Si vous êtes pasteur, allez vous faire former. Si vous êtes un moniteur, faites-vous former à l'école des laïcs. Et si vous êtes comptable, quelque chose dans une société, et même directeur, ou quoi que ce soit, cherchez de la compétence. Ne vous arrêtez pas là où vous êtes. Ne vous contentez pas de ce que vous connaissez, du peu que vous connaissez. C'est pourquoi on organise des recyclages. C'est pourquoi les gens font des formations duales. Et il faut que chacun de nous sache que chaque jour, il doit apprendre pour donner. Un bon leader cherche à mieux connaître pour mieux servir son groupe. Je vous invite à investir si vous voulez gagner. Investissez dans la formation. Vous pouvez vous faire former en ligne. Vous pouvez aller à l'école, diminuer votre personnalité et vous faire former. Allez vous faire former. Ce n'est pas humiliant. Certains pensent qu'apprendre, c'est se rendre petit, c'est diminuer sa valeur. Non. Apprendre, c'est une démonstration de grandeur. Quand on apprend, on est en train de prouver qu'on est mature et qu'on peut apprendre pour mieux servir. Je voudrais conclure, comme je vous l'ai dit au départ, que Dieu veut que tu influences. Dieu veut que tu impactes, que tu touches et transformes toutes les sphères de la société dans laquelle tu es. Que tu sois PDG, directeur, pasteur ou même ménagère. Le groupe sur lequel le Seigneur t'a établi, il t'appelle à servir pour la gloire de son nom. Si même c'est ta société, fais comme si c'est la société de quelqu'un et tu dois lui rendre compte. Si même c'est ta propre chose, sers en te disant que tu es le patron de toi-même et tu dois te faire évaluer. C'est pourquoi, chers amis, tu as besoin de ces 7 caractéristiques, de faire tu as besoin de faire une introspection sur ta vie afin de savoir, comme le psalmiste, que si tu dois te laisser sonder par Dieu, laisse-toi. Dis Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins. Et s'il y a un défaut, Seigneur, corrige-moi. Tiens-moi. Je voudrais vous inviter à faire cette prière. Seigneur, je ne suis rien. Tu m'as établi à ce poste de responsabilité pour la gloire de ton nom. Je suis un instrument que tu veux utiliser. Alors, je me laisse à toi. Utilise-moi pour la gloire de ton nom. Et je voudrais que chaque jour, tu saches, toi qui as été élevé, que le Seigneur t'a établi pour te guider, pour que tu accomplisses sa volonté et que tu puisses déboucher sur ta destinée réelle. Si quelqu'un manque de compétences, le Seigneur l'aide
à la chercher là où il faut. Et si parmi ces caractéristiques, quelque chose te manque, va au pied du Seigneur. Il est le grand coach, le grand formateur, celui qui est rempli de toute qualité. Et je vous remercie pour avoir suivi ces 3 messages. Soyez élevés, soyez nommés, que des titres et des rappels vous soient donnés parce que vous avez été fidèles. Merci.